Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le fou de l'Élysée vient encore de faire une autre déclaration tapageuse, qui est passée pratiquement inaperçue dans les médias de propagande, bien sûr, mais aussi, même parmi nous, les panafricanistes. Emmanuel Macron vient de déclarer qu'il n'y a aucune solution de paix possible en Libye à court terme, ni même à moyen terme. Ils n'ont pas de solution pour la Libye. Oh, mais qui a détruit la Libye? Quand ils détruisaient la Libye, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Nous, on va venir instaurer la démocratie. Vous savez pourquoi il le dit? Parce que le représentant social du secrétaire général, je vous avais dit ça la dernière fois, il a démissionné, c'était un Sénégalais, il a démissionné. Il dit vraiment, je me suis assez enrichi, maintenant moi, ça suffit, je ne veux plus continuer. Il a jeté l'éponge. Maintenant, cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui emboîte le pas, qui prend le train en marche. Il n'y a pas de solution en Libye. Ils n'ont pas de solution en Libye. L'OTAN n'a pas de solution en Libye. Comment pouvez-vous penser qu'il puisse avoir une solution pour la RDC, pour le Centrafrique et les autres pays africains qui sont déstabilisés? Monsieur Tshisekedi, papa, Yokangai, bien. Tu vas faire un voyage bientôt là, dimanche prochain, à l'Élysée, rencontrer Emmanuel Macron qui, comme d'habitude, lui vous convoque et vous venez, puisque vous avez le carburant à jeter. Ils n'ont pas de solution pour la Libye qu'ils ont détruite. Et ils veulent avoir des solutions pour l'Afrique. Et ils disent même que, s'il le faut, on va venir recoloniser l'Afrique militairement. Mais les gars, vous, comment pouvez-vous expliquer ça? C'est-à-dire que c'est incroyable. Et ils nous parlent de démocratie. Ils n'ont pas de solution pour l'Ukraine non plus. Parce que s'ils avaient une solution, eh bien, ils auraient déjà gagné la guerre. On vous dit tout simplement que la Russie ne doit pas gagner, mais la Russie elle est en train de gagner cette guerre. Elle a déjà gagné cette guerre. L'Ukraine a perdu déjà plus de 500 000 soldats. Vous voyez? Quelles sont les solutions? Là où eux, ils mettent le feu, ils n'arrivent pas à éteindre. Et ils veulent venir maintenant nous proposer des solutions en Afrique noire, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en RDC, ainsi de suite. En RDC, vous savez, la solution, c'est laquelle? C'est de demander à Tshisekedi de s'en foutre de son peuple et puis de dire que, bon, écoutez, Kagame prend telle partie de notre territoire. Et ça ne se fera pas. Je peux mettre ma main au feu. Tshisekedi ne donnera aucun centimètre du territoire congolais à Paul Kagame. Parce qu'il n'en a pas le droit. Et s'il le fait, il aura signé son arrêt de mort. Ah, je reprends. Si Tshisekedi le fait, il aura signé son arrêt de mort. J'espère seulement qu'il va maintenir sa position de ne pas négocier avec Paul Kagame, comme Macron le veut. Parce que Paul Kagame, il a parlé avec Macron, il était même parti le voir certainement. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'ils veulent parler avec Tshisekedi, ils parlent d'abord avec Paul Kagame. Ah oui, c'est comme ça. Parce qu'ils pensent que la situation du Congo, qui est un État souverain, ne peut avoir une solution qu'avec Paul Kagame. Mais au Congo, il n'y a pas que les Rwandais qui y vivent. Au Congo, vous avez des Maliens, vous avez des Sénégalais, vous avez des Guinéens, vous avez... Je parle bien du Congo démocratique, pas du Congo-Brazzaville. En RDC, vous avez toutes les nationalités africaines qui y vivent. Il n'y a qu'une seule nationalité qui emmerde tout le monde, qui emmerde toute l'Afrique centrale, c'est les Tutsis. Ils viennent au Congo.
Brazzaville, ils vont signer des accords bidons pour occuper les terres, les territoires. Ils vont au Congo démocratique, ils veulent occuper les territoires. Bientôt, nous allons avoir un premier ministre au Congo Brazzaville, Tutsi, ou maire de Brazzaville, Tutsi. Ça, c'est ce qui est en train de profiler à l'horizon. Et voilà comment on est en train un petit peuple en train de mettre à genoux tout un peuple, toute une ethnie, toute une communauté, des Bantous. Regardez, les Tutsis là, ceux que nous avons aidés avec Mobutu, aujourd'hui, ils veulent prendre le grand Congo démocratique. Donc, Emmanuel Macron, quand il convoque Tshisekedi, bon, j'espère qu'il fera comme Touadéra, parce que Touadéra est venu et a dit quand même quelques vérités à Emmanuel Macron. Nous voulons le respect de notre souveraineté. Si vous ne respectez pas notre souveraineté, tant pis pour vous, allez vous faire voir. En quelque sorte, en d'autres termes, c'est ça. Même si moi, j'ai critiqué ce déplacement parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit de prendre des risques pour leur vie. Parce que si on arrive à les neutraliser, ce serait pour le malheur de nos pays. Bref, donc j'espère que Tshisekedi prendra aussi toutes les dispositions pour ne pas tomber dans le piège. Mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Puisque la Libye, il dit, nous n'avons pas de solution à court terme. À court terme, là, c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est une période de transition, peut aller jusqu'à même à 5 ans. Et la solution à nos problèmes doit être africaine. La solution au problème de la Libye, ce sont les Libyens qui doivent s'asseoir pour s'entendre. La solution en RDC, là, c'est que le Congo doit acheter des armes et puis faire la guerre. Ne pas compter sur la SADC ni sur l'EAC. Dieu merci, Tshisekedi a mis en place près de 1 milliard 600 millions de dollars pour le budget américain. Très bien. Mais encore faudrait-il acheter des armes où? Pas chez les Occidentaux, c'est avec les Russes. Parce que les armes occidentaux, là, en Ukraine, là, ça ne marche pas. Ils sont on est en train de les massacrer d'une manière incroyable. Bref, bien-aimés frères et sœurs, rien de bon ne peut sortir de la France. En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique. Rien de bon. Je dis, hein, rien de bon ne peut sortir d'Emmanuel Macron. Parce qu'il est toc-toc, il est fou, carrément. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.